c'est le moment de faire le bilan de mon portefeuille boursier face au S&P 500 et de voir est-ce que je l'ai battu ou pas du tout. Donc à la fin de chaque mois, je fais un bilan. On est aujourd'hui le mercredi 29 janvier, donc on est parti sur mon écran. Donc au niveau de mon portefeuille, je vais vous partager la performance des différents actifs que j'ai dans le portefeuille face au S&P 500, la performance depuis le début de la création du portefeuille face au S&P 500, parce que mon objectif c'est de le battre à travers ce portefeuille. Alors j'ai un peu plus de 2400 € d'investissement, j'investis au total 488 € par mois et plus spécifiquement du coup 122 € par semaine, parce que j'ai investi chaque semaine 122 € en automatique à travers les plans d'épargne de Trade Republic. Donc je passe par le courtier Trade Republic qui pour moi est vraiment l'idéal si notamment on souhaite investir sans frais à travers des plans d'investissement et pour faire du DCA. Aujourd'hui c'est vraiment le courtier qui est à mon sens le mieux pour ça. D'ailleurs si vous n'avez pas un compte, je vous mettrai un lien sous cette vidéo qui vous permet d'ouvrir un compte gratuitement en quelques minutes et au-delà de ça d'avoir une action offerte jusqu'à 40 €. Donc n'hésitez pas à en profiter, c'est toujours ça. Donc avant qu'on regarde la performance de mes investissements face au S&P 500, il faut savoir que je voulais vous préciser que j'ai pas mal d'argent en espèces. Donc ça, c'est de l'argent qui est pas encore investi, mais en réalité, cet argent, il est quand même rémunéré. Donc je suis rémunéré par rapport à cet argent qui, en termes de liquidité. Donc la réalité, c'est qu'à long terme, vaut mieux toujours être investi que garder cet argent en cash. Mais vu que je souhaite vraiment faire un DCA avec un certain montant chaque semaine et chaque mois, c'est pas grave, je préfère laisser cet argent directement ici, à ce niveau-là. Donc maintenant, ce que je vais vous partager, c'est un peu la performance du portefeuille. Alors, je vais mettre sur un an. Alors, il faut savoir qu'il ne faut pas partir du début 44% de performance. Pourquoi? Parce que avant, j'avais un portefeuille qui était différent et en fait, j'ai décidé de tout vendre pour repartir de zéro et pour pouvoir vous partager en direct à la fin de chaque mois la performance du portefeuille. Donc concrètement, mon portefeuille, voilà, il a été, voilà, à partir d'ici à peu près, il a été créé donc en septembre 2024. Donc c'était vraiment il y a peu et j'ai investi 122 € par semaine. Donc vous pouvez voir, en fait, ça monte de 122 € et après, bien entendu, ça va parce que la bourse bouge aussi, peut monter, peut baisser, mais concrètement 122 € toutes les semaines, ce qui fait que là on est actuellement le mercredi 29 janvier et on est à peu près à 2400 €. Mais dans un mois, on sera très certainement autour des 3000. Donc au niveau de mes investissements, donc là on est sur la performance quotidienne, je vous partagerai la répartition et on va aussi peut-être faire certains changements que je vais vous partager par rapport à ce portefeuille et on va voir tout ça. Donc ce qui va être intéressant tout d'abord c'est depuis l'achat parce que tout a été acheté en même temps, comme ça vous voyez exactement la performance par rapport à tous ces achats qui ont été faits au même moment. Donc le S&P 500, depuis le moment où j'ai acheté, comme pour tous les autres titres, on est à 5,73% de performance. On a Tesla qui est à 32, Amazon 19, Apple 4, Alphabet, donc Google 14, Visa 13, Mastercard 8, Nvidia ici qui est en négatif, donc de moins 1,66. D'ailleurs, vous êtes peut-être au courant, c'est qu'il y a eu il y a quelques jours une actualité concernant en Chine une IA qui a été créée exclusivement pour quelques millions et qui pourrait être un concurrent un petit peu de ChatGPT. Donc ça a fait baisser Nvidia d'un gros pourcentage, on peut regarder, je vais mettre sur la semaine. On s'est pris un moins 11%, donc sur le mois ça fait moins 5, donc là ça a rebondi, mais il me semble qu'on était descendu très bas, on peut avoir moins 13,79. Non, même dans la journée, visiblement, si on se met sur la semaine, on a pris un moins 19%, donc c'était sur ce titre, j'étais en positif de plus de 10% le mois dernier. Là ça baisse, mais encore une fois, c'est pas un problème ici parce que je fais du DCA, donc je vais pouvoir renforcer petit à petit, et d'ailleurs il y a peut-être des changements que je vais faire par rapport à Nvidia que je vais vous partager. Donc concrètement, on a la majorité des titres qui surperforment le S&P 500 et de loin quand même pour 4 titres qui sont au-delà de x2 la performance comme Tesla, Amazon, Alphabet et Visa. Après, on a Apple, on est en dessous, on a Mastercard, on est un petit peu au-dessus, Nvidia, on est en dessous. Donc globalement, le portefeuille surperforme littéralement le S&P 500 en sachant que Tesla, Amazon, vous allez voir que c'est les entreprises sur lesquelles j'investis le plus chaque semaine. Donc je vais vous partager la répartition pour que ça vous donne une idée. Donc pour le coup, on a Tesla, j'investis 12 € chaque semaine. Amazon, j'ai investi 12 € chaque semaine. Apple, 12 chaque semaine. Et après, il y a pour les coups des titres où j'investis moins comme Nvidia, Visa, Mastercard, Alphabet. Donc ça, c'est des titres où j'investis un petit peu moins. Et aussi le S&P 500. Alors oui, j'ai investi dans le S&P 500 à 50% du patrimoine parce que pour moi, c'est vraiment le gros socle du patrimoine. Le reste ici, c'est juste pour surpondérer des titres qui sont déjà dans le S&P 500
mais qui pour moi surperforme de manière générale l'indice, et je pense que ça sera très certainement le cas. Bien entendu, ce n'est pas un conseil en investissement, qui sait, tous ces titres-là vont sous-performer à long terme le S&P, mais en tout cas sur les quelques prochaines années, je pense que, à mon sens, ça peut être des investissements qui pourraient me permettre de développer mon patrimoine là-dessus. Et aussi, j'investis sur le S&P 500 parce que ça me permet, vous voyez, de comparer très simplement ici la performance depuis l'achat, en sachant que tout est acheté tout le temps à la même période, tous les 5 jours. Donc là, réellement, on voit directement depuis le début du portefeuille les différences de performance. Et encore une fois, si on veut être sûr d'avoir une performance qui est déjà la plus honorable possible, investir sur le marché, au moins on fait mieux que la majorité des personnes. Et là, investir dans des actions individuelles comme je le fais à côté d'un gros socle passif, on n'est en aucun cas sûr de surperformer. Mais le but, c'est aussi de voir ça au sein des bilans et de vous partager un petit peu l'évolution, non pas sur 2 mois, 3 mois, mais sur 3 ans, 4 ans, 5 ans directement. Maintenant, il y a quelques arbitrages, je vous avoue, que je compte faire. Notamment ici, Nvidia, je compte augmenter cette ligne un petit peu, c'est-à-dire que j'investis, il me semble que je suis à 24 euros. Vous voyez, j'ai un total de 106 euros, hein, donc je ne suis pas beaucoup investi sur plus de quasiment 2500 euros, mais je compte investir un petit peu plus sur le plan d'épargne et diminuer un peu Tesla. Donc Tesla, on est à 12 euros chaque semaine, et pour le coup, Tesla, je vais modifier. Alors pour modifier, c'est très simple, hein. Clique sur modifier, là je vais passer à 6 euros, juste ici, suivant. Donc je continue d'investir chaque semaine, donc là 3 février, voilà. Vous voyez que les frais sont gratuits là-dessus, c'est pour ça vraiment, si vous n'avez pas un compte Trade Republic, je vous le conseille, c'est vraiment pour moi le meilleur courtier pour investir chaque semaine, chaque mois aussi si on souhaite faire du DCA. Donc là, pour le coup, c'est modifié, le Face ID a fonctionné, donc ici pour Tesla c'est bon, et maintenant je vais modifier pour Nvidia où je vais passer à 12, donc là je vais me mettre directement dans modifier, gérer, modifier. Et ici, je vais passer à 12. Donc là, je vais juste augmenter, notamment, je pense, pour le prochain mois, parce que je trouve qu'Nvidia, du coup, même si c'est une action qui est extrêmement valorisée et qu'elle coûte très très cher, à mon sens, c'est aussi parce que je pense que sur le long terme, l'intelligence artificielle avec les puces qu'ils font, c'est quelque chose qui peut continuer de se développer malgré des concurrents chinois, etc. Donc, on reste sur chaque semaine. 3 février, c'est le prochain investissement. Donc voilà, j'augmente un petit peu pour Nvidia. Tesla, du coup, je réduis un petit peu. Tesla, on est sur une belle performance déjà. Et après, il y a quelque chose que je pourrais peut-être faire aussi. Il faudrait que je regarde pour Apple. Je suis à combien sur Apple? Mais je crois que je suis déjà à 12. Non, je suis déjà à 12, donc je ne vais pas bouger pour Apple. Mastercard 6. Ce qui pourrait être pertinent, mais le problème, c'est que je ne vais pas forcément le faire. C'est que je veux vraiment garder 50% en S&P 500. Donc là, je peux toucher ces titres-là, voire en ajouter d'autres. Mais pour le coup, là, j'ai pas forcément envie. Donc là, on va laisser tel quel pour le moment. Et l'objectif de ce portefeuille, encore une fois, c'est sur le long terme de réussir à battre l'indice et de voir si on peut le faire. Et là, si je vais dans mes stats d'ailleurs, vous pouvez voir un petit peu la répartition. Donc de base, j'étais à 50-50 au niveau de la répartition, mais la réalité, c'est que vu que mes actions sous-performent le S&P 500 où j'ai une ligne d'ETF, forcément, mon pourcentage d'actions augmente un petit peu. Donc je suis à 51% versus 48-81 de l'autre côté. Là, d'ailleurs, je peux voir aussi les positions, hein. Donc vous voyez que de base, le S&P 500, c'est 50% du portefeuille. Ça a un petit peu bougé parce que, encore une fois, les actions ont été plus performantes dans la globalité. Et au total, j'ai 7 actions. Et le but, c'est pas d'en avoir 10, 15, 20, 30. Hein. Voilà, c'est 7, je pense que c'est déjà bien. Ça ne sert à rien d'en avoir plus directement. Et au niveau des titres, ce sont les suivants. Et là, vous avez les pondérations. Donc vous voyez que moi, ma plus grosse ligne, le S&P, juste derrière, j'ai Tesla. C'est vraiment une entreprise sur laquelle, sur le long terme, j'y crois vraiment à cette entreprise, même si c'est encore une fois, c'est très valorisé, etc. À mon sens, c'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment pertinent. Amazon aussi, je suis très gros client Amazon, donc pour moi, je me dis leur process est tellement bien. Aujourd'hui aussi, c'est beaucoup d'argent avec le cloud. C'est pas vraiment Amazon.fr qui fait beaucoup d'argent, c'est beaucoup plus le cloud, ou du moins il y a vraiment la rentabilité. Après, on a Apple aussi. Apple, je trouve ça bien. J'ai un iPhone, etc. Je trouve que les produits sont bons, etc. Mais si un jour je suis déçu des produits Apple, peut-être que du coup, je remettrai en question la stratégie d'investir sur Apple, en tout cas en action individuelle. Au sein d'un ETF, ça ne bougera pas. Alphabet, Google, cette vidéo est sur YouTube et c'est pour le coup, je trouve qu'ils sont très très puissants, notamment sur la partie publicité, sur le moteur de recherche avec les annonces, etc. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement rentable. Visa, Mastercard, pour le coup, pour les processeurs
de cartes bancaires, il y a de fortes chances que vous utilisez Mastercard. Visa aujourd'hui, c'est accessible de partout. Et Nvidia, plus par rapport à l'intelligence artificielle. Après, vu qu'il y a beaucoup de hype là-dessus, vous voyez qu'en termes de pondération, c'est plus faible que le reste. Même si là, j'ai renforcé un petit peu plus parce qu'Nvidia a quand même bien baissé par rapport à certains prix qu'on a vus. Donc voilà par rapport aux positions et à mes actifs juste ici en portefeuille. Donc j'espère que ce bilan de portefeuille vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des choses à partager dans les commentaires par rapport aux actualités ou autres à les mettre. Et comme je l'ai dit, je vous mets un lien ci-dessous si vous souhaitez ouvrir un compte Trade Republic gratuitement en quelques clics et surtout avoir une action offerte jusqu'à 40 €. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.